Je m'appelle Zahra, j'ai 44 ans et je suis née dans la ville antique et dynamique d'Alexandrie, en Égypte. J'ai grandi dans une famille profondément ancrée dans l'islam sunnite. Mon père était un érudit coranique et ma mère était issue d'une lignée de professeurs religieux respectés du Caire. La foi musulmane n'était pas seulement une pratique religieuse à la maison, c'était notre mode de vie, le fondement de chaque conversation, de chaque décision, de chaque respiration. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris que religion et identité étaient inextricablement liées. Mes journées commençaient dans l'obscurité, le son de l'adhan résonnant dans le silence des rues. Ma mère me réveillait doucement pour la salat, et même si j'avais sommeil, je me réveillais avec la certitude que ce moment était sacré. Pendant que les autres enfants couraient et jouèrent dans la rue, je passais des heures à l'intérieur, à mémoriser le Coran avec un cheikh du coin. Je savais à peine écrire en arabe, mais je récitais déjà des sourates entières avec précision. À 10 ans, j'avais lu le Coran plusieurs fois et j'ai été envoyée dans une académie islamique du Caire où des filles comme moi étaient préparées à guider la prochaine génération de femmes musulmanes. Là-bas, l'ambiance était intense. Nous étudions le Coran, les hadiths, les lois religieuses, la jurisprudence islamique et la vie du prophète Mahomet avec assiduité. Ce qu'on nous enseignait était d'une clarté absolue. L'islam était la seule vérité, et tout ce qui en était extérieur était mensonge. Il n'y avait aucune place pour le doute, et, franchement, je n'éprouvais aucun besoin de le remettre en question. J'aimais profondément le prophète. J'ai pleuré en apprenant ses épreuves à la Mecque, sa compassion pour ses ennemis et ses efforts pour guider la Oumma. Il était pour moi un exemple de force, de patience et de détermination. Ma foi n'était pas superficielle, c'était ce qui me motivait. Face aux difficultés, je me souvenais des persécutions du prophète et j'y puisais de la force. Dès mon plus jeune âge, j'étais reconnue comme quelqu'un ayant le potentiel de diriger. Mes professeurs voyaient en moi un futur érudit musulman. Mon père, en particulier, nourrissait de grands rêves. Il voulait que j'enseigne à l'université, que je forme des dirigeants et que je prépare la prochaine génération à une renaissance islamique. Il parlait avec fierté d'un avenir où ma fille, dont j'ignorais même l'existence, serait une voix internationale défendant le califat. Ces idées ne m'ont jamais semblé farfelues. J'ai grandi avec la conviction d'avoir une vocation particulière au sein de la communauté musulmane, que ma vie avait été soigneusement conçue par Allah pour un but supérieur. J'ai été encouragée, formée et façonnée pour ce rôle. La possibilité de remettre en question ou de chercher une autre voie ne m'avait jamais effleuré l'esprit, jusqu'à ce que quelque chose commence à changer. Rien d'autre n'avait de valeur à mes yeux. La mode, les amitiés, les divertissements, tout me semblait insignifiant comparé à la mission que je croyais m'avoir confiée. L'islam était ma vie, ma passion, ma cause. Finalement, je suis entrée à l'université Ain Shams du Caire, l'une des plus prestigieuses du pays. Là, je me suis plongée dans la théologie islamique et la littérature arabe. J'ai étudié avec assiduité, toujours avec le sentiment d'avoir été choisie pour quelque chose de plus grand. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai été invitée à enseigner à l'université. Je suis rapidement devenue l'une des plus jeunes professeurs du département d'études islamiques. Mes cours attiraient des étudiants de diverses régions d'Égypte. J'enseignais avec conviction, je citais des passages du Coran et des hadiths de mémoire, répondais avec précision aux questions théologiques et encourageais les jeunes femmes à s'engager pleinement dans leur foi. La salle de classe était ma chair, et j'étais fière de contribuer à la cause de la Oumma. Mais mon travail ne se limitait pas à l'université. Je donnais des conférences lors d'événements féminins, écrivais des articles pour des magazines islamiques et encadrais des jeunes sœurs dans le travail de dawa. Dans de nombreuses communautés, on m'appelait Az-Zahra, un titre honorifique que je portais avec joie. Je me suis fait connaître parmi les chefs religieux d'Alexandrie et du Caire, recevant des invitations à des réunions privées avec des imams et des érudits, des rassemblements où étaient discutées des stratégies pour renforcer la foi des jeunes générations, en particulier parmi les jeunes femmes influencées par les valeurs occidentales. Je me voyais comme un gardien de la foi, pas seulement un érudit, mais un guerrier silencieux, prêt à mourir pour Allah si nécessaire. Toute la reconnaissance que je recevais en public était bien pâle en comparaison de ce qui allait se passer en privé. C'est lors d'une de ces rencontres discrètes qu'un homme m'a abordé. Il prétendait représenter le Dar al-Ifta, l'un des offices religieux les plus respectés du pays. Il m'a dit que ma loyauté envers la cause avait attiré l'attention de dirigeants importants, dont le grand moufti lui-même. Il sélectionnait 5 personnes pour une mission très spéciale, et j'avais été choisie. La proposition était audacieuse.
Je devais me rendre en Occident, plus précisément aux États-Unis, pour enseigner l'islam. Il ne s'agissait pas d'une mission de prédication directe, mais d'une mission plus subtile. Je devais utiliser mon statut de professeur invité pour ouvrir des portes dans les milieux universitaires et culturels, créant ainsi un espace propice au développement de l'islam. Ils m'ont fourni des traductions anglaises du Coran, des brochures explicatives et des livres adaptés à un public chrétien. Tout avait été soigneusement préparé. Des contacts aux États-Unis étaient déjà prévus, et mes cours auraient lieu dans des universités reconnues pour leur valorisation de la diversité et du multiculturalisme. La veille du voyage, j'ai soigneusement fermé ma valise. J'y ai rangé les livres, les brochures, les rêves de ma famille. Debout dans ma chambre, seule, j'ai pleuré. Non pas par peur, mais par révérence. « Ya Allah », ai-je prié, « rends-moi digne de cette vocation. Que la lumière de l'islam brille à travers moi dans ce lieu d'incroyance. » Mon cœur brûlait. Je croyais que c'était la mission de ma vie. Mes parents rayonnèrent de fierté. Et je suis partie pour l'Ouest, non pas comme simple professeur, mais comme émissaire, convaincu d'apporter avec moi la vérité que le monde avait besoin de connaître. Les imams m'ont béni de prières, et ma communauté en Égypte m'a envoyé comme si je partais pour un djihad spirituel. Mais contrairement aux guerres menées par les armes, mon combat se ferait avec des arguments, avec la connaissance, avec des mots soigneusement choisis. J'ai embarqué dans l'avion le cœur rempli de ferveur. J'étais certain que mon destin était d'aider l'Occident à trouver le droit chemin. Ce que j'ignorais, c'est qu'au lieu de changer cet endroit, ce serait moi qui serais transformé. Je suis arrivé aux États-Unis par une matinée glaciale de janvier. Dès ma sortie de l'aéroport JFK, j'ai ressenti le contraste. Je serrais ma valise contre moi, chargée non seulement de vêtements, mais aussi de traductions du Coran, de brochures et de livres que j'avais soigneusement triés pour atteindre les cœurs perdus. Tout en moi me disait que ce pays était impur, dépourvu de Dieu, dominé par l'ego, le plaisir et l'arrogance. C'est ce qu'on m'avait toujours enseigné. Mais quelque chose m'a déconcerté dès le début. Je m'attendais à voir de l'immoralité, du mépris et de la froideur dans les rues. Au lieu de cela, j'ai vu des gens polis et calmes, des gens ordinaires tenant la porte à des inconnus, remerciant le chauffeur de bus, se souriant. Cela m'a troublée. Pourtant, j'ai chassé le doute qui m'habitait. Je n'étais pas venue pour admirer leur culture. J'avais une mission. Je me suis installée dans un appartement simple du Queens, fourni par une famille musulmane qui fréquentait une mosquée voisine. Dès la première semaine, je me suis profondément immergée dans la communauté musulmane locale. J'étais accueillie à la prière du vendredi et j'ai commencé à me lier d'amitié avec des sœurs arabes et sud-asiatiques qui vivaient là depuis des années. Certaines m'ont rapidement mise en garde. Ne vous laissez pas tromper par la gentillesse des Américains. C'est un pays de fitna, de déviation, de tentation. Cela n'a fait que renforcer ma détermination. Je portais mon abaya, mon hijab serré, et j'emportais des exemplaires du Coran partout où j'allais. J'ai commencé à échanger avec des étudiants internationaux dans les universités de la ville. J'ai pris la parole lors de petits rassemblements sur l'image déformée de l'islam en Occident, en particulier sur le rôle des femmes dans la foi. Je connaissais les textes, je citais de mémoire, expliquais avec assurance et répondais à des questions difficiles sur le djihad, la polygamie et le prophète Mahomet. Je me sentais prête. Certains étudiants étaient curieux. Ils ont pris les brochures, ils ont accepté de lire le Coran, ils ont participé à des dialogues interreligieux. En apparence, je faisais exactement ce pourquoi j'étais envoyée. J'ai même publié des articles dans un magazine islamique local défendant les droits des femmes dans l'islam et corrigeant les récits erronés occidentaux. Mais intérieurement, quelque chose a commencé à changer. Je rentrais chez moi après des réunions apparemment fructueuses et ressentais un vide inexplicable. Mes prières, qui m'avaient autrefois apporté la paix, devenaient mécaniques. Les mots se répétaient, mon cœur distant. Parfois, agenouillée seule sur le tapis de prière, je fixais le sol et me demandais « Pourquoi me sens-je si seule ? Où est Allah dans cet endroit ?» C'est à cette époque que j'ai reçu une invitation inattendue. Un professeur de l'université de New York avait assisté à l'un de mes cours et m'avait proposé de rejoindre un groupe de dialogue interreligieux à l'université. J'ai accepté sans hésiter. Je pensais que ce serait une nouvelle occasion de défendre ma foi, de représenter clairement l'islam auprès des chrétiens et des juifs confus. J'étais enthousiaste, prêt à débattre, à enseigner et à argumenter. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est ce qui s'est passé ensuite, parce que dans ce groupe, quelque chose a commencé à se briser en moi.
C'est lors d'une de ces réunions de dialogue interreligieux que j'ai rencontré Sarah, une Nigériane, à la voix douce et au regard serein. J'ai découvert qu'elle aussi avait été musulmane. Lorsqu'elle a raconté son histoire, je m'attendais à rencontrer résistance ou confrontation, mais j'ai constaté le contraire. Elle n'était pas là pour débattre ou se défendre. Elle parlait avec une paix si profonde que cela m'a déstabilisée. J'ai demandé, presque avec défi, « Comment as-tu pu abandonner l'islam après l'avoir si bien connu ?» Elle a simplement souri gentiment et m'a répondu « Zara, je connais le Coran. Je l'ai étudié comme toi, mais j'ai trouvé en Jésus quelque chose que l'islam ne pourrait jamais m'apporter. Il n'y avait pas de dispute, pas de versets lancés en l'air, juste une conviction sereine, une certitude pleine de tendresse. Et à cet instant, je me suis sentie désarmée. Pour la première fois, ce n'était pas une dispute qui m'avait touchée. C'était sa présence. C'était comme si la paix qu'elle portait parlait plus fort que tous les mots. Après Sarah, j'ai rencontré d'autres ex-musulmans. Des Iraniens, des Somaliens, des Pakistanais. Chacun avait un parcours différent, mais quelque chose les unissait. Une légèreté, un espoir, une joie sincère. Ils n'étaient pas ennemis de l'islam. Beaucoup le respectaient encore. Ils citaient le Coran avec révérence, sans mépris. Mais ils parlaient de Jésus avec une étincelle dans les yeux. Ils parlaient de relations, pas seulement d'obéissance, de paix, pas seulement de règles. Cela a résonné en moi, car on m'avait enseigné toute ma vie que les chrétiens étaient confus, perdus, adoraient 3 dieux et spirituellement aveugles. Mais ce que je voyais devant moi était tout le contraire. Ils étaient centrés, ils étaient patients, ils étaient bienveillants, même lorsque je les questionnais durement. Ils n'avaient pas besoin de gagner des disputes. Ils vivaient simplement selon leurs convictions. Je me souviens encore d'une conversation avec un ancien imam algérien, aujourd'hui pasteur d'une petite église arabophone de Brooklyn. Il était calme, patient, et parlait couramment la Bible et le Coran. Je lui ai demandé « Comment as-tu pu échanger la vérité de l'islam contre un livre corrompu ?» Il m'a regardé avec compassion et m'a dit « Zara, si la vérité d'Allah est si pure, pourquoi semble-t-elle si lointaine ? Je ne savais pas comment réagir. » Cela résonnait en moi alors que je rentrais chez moi ce soir-là. J'étais assis, mon Coran ouvert sur mes genoux, mais pour la première fois de ma vie, je ne pouvais pas le réciter. Les mots étaient là, familiers, mais mon cœur était froid, vide. J'avais peur de ce qui m'arrivait. Était-ce une attaque spirituelle ? Satan essayait-il de me tromper ? Ou bien quelque chose de plus profond était-il en train de me révéler ? J'ai continué à assister aux réunions, mais quelque chose avait changé. Je n'y allais plus seulement pour représenter l'islam. J'y allais pour écouter, pour observer. Et à ma grande surprise, les chrétiens que je rencontrais ne cherchaient pas à me forcer à me convertir. Ils partageaient simplement, avec respect et amour. Certains m'accueillaient sans hésitation, même en voyant mon hijab. Ils ne se moquaient pas de ma foi, ne débattaient pas constamment de théologie. Ils m'accueillaient avec enthousiasme. Je me souviens d'un couple chrétien à un événement du YMCA. Ils m'ont abordé avec un sourire sincère et m'ont dit « Merci d'être venu. Nous respectons votre foi. » Je suis restée immobile. J'ai attendu le « mais » qui n'est jamais venu. Ils ont simplement souri, m'ont accueilli avec dignité et sont partis. Cela m'a touchée plus que n'importe quelle dispute. Ce ne sont pas les mots qui m'ont le plus touchée, mais leur façon de faire. C'était leur amour naturel et sans effort. C'était la liberté avec laquelle ils vivaient, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'était la paix dans leurs yeux, dans leurs paroles, dans leur façon de vivre. Cela me hantait. Comment ces gens peuvent-ils vivre en paix s'ils ne connaissent pas la vérité ? Me demandais-je. Et pourquoi, moi qui ai été élevée dans la vérité, me sens-je si vide ? De l'extérieur, tout semblait pareil. Je continuais à distribuer des Corans, à fréquenter les mosquées, à donner des conférences. Mais intérieurement, quelque chose avait changé. La fermeté que j'avais autrefois avait laissé place à une agitation silencieuse. J'ai commencé à remarquer des choses qui étaient passées inaperçues auparavant. Les disputes incessantes à la mosquée, les regards critiques, la façon dont les femmes se tenaient toujours à l'écart, silencieuses, cachées derrière des rideaux, sans possibilité de poser des questions, d'apprendre, d'être entendues. Et puis vint le contraste. Par pure curiosité, je suis entrée dans une église. Je n'y suis pas allée en quête, mais en observation. Mais là, quelque chose m'a déconcertée. J'ai vu des femmes prier à voix haute, diriger des groupes, chanter librement. J'ai vu des gens poser des questions,
être entendus, pleurer ensemble. Je ne voulais pas être comme eux, pas encore, mais je ne pouvais ignorer ce que je voyais. Quelque chose en moi murmurait « Il y a plus que tu ne le penses ». Je me souviens d'une nuit en particulier. Je venais de parler à un groupe de femmes à l'université Columbia. Ma conférence avait été bien accueillie, mais je me sentais étrange, fatiguée, comme si je répétais des mots qui n'avaient plus de sens. Je suis sortie seule, je suis allée dans un parc et je me suis assise sur un banc. J'ai posé le Coran sur mes genoux, mais je n'arrivais pas à l'ouvrir. Les larmes ont commencé à couler, sans même savoir pourquoi. Ce n'était pas de la colère, pas même du doute. C'était de la confusion. C'était le désir de quelque chose que je n'avais jamais eu. Là, sur ce banc, je me suis souvenu des paroles de Sarah. Parfois, Allah nous fait sortir de notre zone de confort pour nous montrer ce qui manque à notre cœur. À cet instant, cela a pris tout son sens. Je n'étais pas là juste pour enseigner. Peut-être étais-je là pour voir quelque chose, pour ressentir quelque chose. Les Corans traduits étaient encore dans ma valise. J'en avais donné beaucoup, mais je ne savais plus si j'étais là pour aider ou si je répétais simplement un texte. J'étais arrivée aux États-Unis plein de fierté, certain de ma mission. Mais maintenant, je m'effondrais en silence. À la fin du 3e mois, j'ai arrêté de parler en public. J'allais encore à la mosquée, mais je parlais moins. J'ai commencé à écrire. J'ai parlé des chrétiens que j'ai rencontrés, des ex-musulmans qui m'ont parlé avec amour, de chaque geste de respect qui n'avait aucun sens dans le récit qu'on m'avait enseigné. Je n'avais toujours pas le courage de remettre ouvertement en question l'islam, même avec moi-même, mais je ne pouvais plus accepter les mêmes réponses. La foi qui m'avait autrefois revêtue comme une armure me semblait désormais lourde, comme un manteau qui ne me va plus. Je ne m'étais pas convertie, je n'avais rien rejeté, mais pour la première fois, le Coran ne semblait pas tout contenir. Il y avait des lacunes. Et au milieu de ces lacunes, une question silencieuse s'est posée. Et si la vérité était ailleurs, mes prières ont changé. J'ai commencé à prier comme jamais auparavant. Ya Allah, montre-moi la vérité. Même si cela m'éloigne de tout ce que je sais, c'était la première prière sincère que je faisais depuis longtemps. Et au fond de moi, je savais que quelque chose allait changer. J'ai commencé à rencontrer des chrétiens, dont beaucoup étaient d'anciens musulmans, qui citaient le Coran avec plus de précision et de révérence que nombre de mes camarades d'université. Au début, j'ai cru que c'était une comédie. Peut-être avaient-ils mémorisé quelques passages pour impressionner. Mais ce n'était pas le cas. Ils connaissaient les détails, le contexte, les commentateurs classiques, les débats entre les écoles islamiques. Ils parlaient avec profondeur. Un jour, dans une église de Chicago, un arabe converti a récité la sourate Mariam avec une beauté et un respect qui m'ont laissé sans voix. C'était comme entendre ma propre foi proclamée par quelqu'un qui n'y appartenait plus. Cela m'a profondément troublée. Comment quelqu'un pouvait-il comprendre autant de choses et pourtant prétendre que Jésus était plus qu'un prophète? Cela m'a perturbée. Je ne pouvais plus considérer ces gens comme des menteurs. J'ai vu la sincérité, l'amour et la connaissance, tout cela ensemble. J'ai ensuite été invitée à une petite réunion dans une maison chrétienne. On a appelé ça une causerie thé, quelque chose de simple et informel. Je m'y suis rendue en m'attendant à l'habituel, une rencontre polie, peut-être avec une subtile tentative de me convaincre. Mais je n'étais pas préparée à ce que j'ai entendu. Une femme nommée Hila a partagé son histoire. Elle avait enseigné le Coran en Jordanie. Elle s'exprimait les larmes aux yeux, sans colère ni frustration. Elle racontait comment, pendant des années, elle s'était consacrée aux piliers de l'islam, prière, jeûne, zakat, mais se sentait toujours distante. Rien ne comblait ce vide. Puis, en lisant l'évangile de Jean, elle a rencontré ces paroles de Jésus. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Elle lut en arabe. Ces mots me transpercèrent. Ils étaient simples, mais pas faibles. Ils étaient doux, et pourtant tranchants comme un couteau. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai sorti la Bible que j'avais cachée sous mes foulards. C'était un cadeau que quelqu'un m'avait offert des mois auparavant. Je n'avais jamais eu le courage de l'ouvrir. Mais ce soir-là, je l'ai fait. Et les mêmes mots étaient là. J'ai essayé de les ignorer, mais je n'y suis pas parvenue. Ils sont restés gravés en moi. La semaine suivante, je suis retournée à la même maison. Mais cette fois, j'y suis allée de mon plein gré. Je ne suis pas allée débattre. J'y suis allée pour écouter. L'orateur était Khaled, un ancien imam tunisien. Il a dit qu'il avait commencé à lire la Bible pour réfuter les chrétiens devant ses élèves. Cela faisait partie de son travail, de leur prouver qu'ils avaient tort. Mais plus je lisais, plus je devenais inquiet. Il a dit que le Jésus qu'il rencontrait dans les pages de la Bible était différent. Il n'était pas faible.
Il n'était pas politisé. Il était pur, plein d'autorité et plein d'amour. Khaled a déclaré avoir pleuré en lisant l'histoire de cette femme surprise, en flagrant délit d'adultère. Il a compris à ce moment-là que ce n'était pas qu'une simple histoire, mais une révélation du cœur de Dieu. Je suis rentrée chez moi transformée. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas dans le déni. J'étais touchée, secouée intérieurement. Je ne savais plus quoi penser. J'avais toujours cru que la Bible avait été corrompue, que les chrétiens vivaient dans l'illusion. Mais il y avait là des gens bien réels, avec des histoires vraies, qui connaissaient le Coran mieux que beaucoup de musulmans. Ils parlèrent de Jésus avec une intimité qui me mettait mal à l'aise. Certains ont même cité des hadiths et fait des liens avec des prophéties bibliques. D'autres ont parlé de l'amour de Dieu d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant, ni chez moi, ni à la mosquée, ni à la salle de sport. Et pour la première fois, je ne me suis pas sentie attaquée. Je me suis sentie comprise. Ils ne cherchaient pas à me dominer dans un débat. Ils partageaient simplement ce qui avait changé leur vie. C'était différent des débats que je voyais à la télévision. Là-bas, les gens criaient, s'accusaient et se moquaient les uns des autres. Mais pas ici. Il y avait le silence. Il y avait le respect. La vérité était dite avec courage et douceur. Dans une autre église que j'ai visitée, un pasteur m'a accueilli aimablement et m'a tendu une feuille de papier. C'était une liste de versets bibliques. Il a simplement dit « Tu n'as pas besoin de répondre maintenant. Lis simplement, prie et demande à Dieu si c'est vrai. » J'ai glissé ce papier dans ma poche, et à cet instant, j'ai compris que l'enjeu n'était pas seulement une comparaison entre deux religions. C'était une question bien plus profonde. Et si tout ce que j'ai appelé vérité jusqu'à présent n'était que le début, lorsqu'on m'a donné une liste de versets à lire, Jean 1, Colossiens 1, Ésaïe 53, j'ai jeté un coup d'œil rapide et hoché la tête poliment, comme pour faire plaisir. Mais de retour à la maison, je me suis assis pour lire, et quelque chose d'inattendu s'est produit. Ces mots ne ressemblaient ni à des attaques, ni à des confrontations, mais à de douces invitations. Ils dressaient un portrait de Jésus que je n'avais jamais vu auparavant. Pas seulement un prophète pointant vers Dieu, mais quelqu'un qui est descendu à ma rencontre, qui est venu à moi. J'étais perplexe. Dans le Coran, Jésus était un prophète, certes, très respecté, né d'une vierge, accomplissant des miracles, mais jamais Dieu. Dans la Bible, en revanche, ses paroles avaient une autorité différente. Il pardonnait les péchés, guérissait avec tendresse, parlait du paradis comme s'il était sa demeure. Les deux histoires étaient-elles vraies? Ou avais-je tout faux toute ma vie? Je voulais fuir ces questions, mais quelque chose en moi me poussait sans cesse à les affronter. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la connaissance de l'histoire de l'islam par ces chrétiens. Ils comprenaient les différentes écoles de pensée, connaissaient la chronologie de la vie du prophète, et citaient même des érudits classiques que j'avais étudiés. J'étais impressionnée, et en même temps troublée. Comment avais-je pu, moi qui enseignais tout cela, ne pas remarquer certaines des contradictions et des doutes qu'ils soulevaient? Je me souviens d'une femme bienveillante nommée Ruth, qui m'a dit un jour « Zara, tu aimes la vérité. Tu passes ta vie à étudier et à enseigner. N'aie pas peur d'étudier aussi Jésus. » Ces mots ont résonné dans mon cœur pendant des jours. J'ai commencé à comparer les textes plus attentivement. Je lisais une sourate, puis je cherchais un passage de la Bible qui me semblait pertinent. J'ai commencé à prier différemment, non plus de manière formelle, mais en demandant sincèrement à Allah de me montrer le chemin, même si la réponse n'était pas celle que je souhaitais entendre. C'était effrayant. Et si la vérité m'emmenait là où je ne voulais pas aller? Malgré cela, je n'ai jamais ressenti de pression. Les chrétiens que j'ai rencontrés n'ont jamais cherché à me faire honte ou à dénigrer l'islam. Ils respectèrent mon histoire et apprécièrent ma sincérité. Ils disaient souvent « Nous savons que tu aimes Dieu. C'est pourquoi nous croyons qu'il te montre quelque chose en ce moment. » Cette gentillesse m'a désarmée. Je m'attendais au jugement, au rejet, voire au ridicule. Au lieu de cela, j'ai trouvé l'acceptation. Je me souviens d'un soir, assis dans un salon, une famille priait avant le dîner. Ils disaient « Merci Jésus, pour Zara, bénis-la et guide-la par ta vérité. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Personne n'avait jamais prié pour moi comme ça. Ce n'était pas faux, c'était pur, réel. Il y avait une présence dans cette pièce que je ne pouvais expliquer, mais que je ressentais profondément. Et cela m'a fait me demander à nouveau, et s'ils avaient leur raison? Et si Jésus était vraiment plus que tout ce qu'on m'avait enseigné? Un jour, je suis allée dîner chez Navila, une ancienne musulmane afghane. Elle m'a raconté qu'elle donnait des cours de Coran à des filles et qu'elle était une fervente croyante en l'islam. Mais en constatant le traitement réservé aux femmes dans certaines communautés,
elle a commencé à tout remettre en question et à implorer Allah de lui apporter la clarté. Une nuit, elle a rêvé d'un homme vêtu de blanc qui l'appelait par son nom et lui disait de ne pas avoir peur. Il lui a dit que son nom était écrit dans un livre. Nabila s'est réveillée tremblante, sans en comprendre le sens, jusqu'à ce que, des semaines plus tard, elle entende un témoignage chrétien sur Jésus et le livre de vie. Alors, tout a pris sens pour elle. Elle a pleuré en me le racontant. Je ne savais pas quoi dire. Je ne pouvais que rester assis là, bouleversée. La confusion en moi ne faisait que grandir. J'étais tiraillée entre tout ce que j'avais toujours su et ce que je commençais à voir. Elle restait éveillée la nuit, se remémorant des versets du Coran et les comparant aux mots que je venais de lire dans l'évangile de Jean. À ce moment-là, je me suis souvenue des 99 noms d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hadi, et j'ai commencé à voir ces mêmes attributs en la personne de Jésus. Ne pouvait-il pas être contraire à Allah, mais plutôt sa plus claire expression? Cette pensée m'effrayait, même y penser me semblait dangereux. Mais malgré tous mes efforts pour le nier, je ne pouvais m'empêcher de voir ce que je voyais, d'entendre les témoignages qui touchaient mon cœur. Je ne pouvais effacer l'amour qui commençait à fleurir en moi. C'était comme si une porte s'était ouverte devant moi, et je restais là, hésitant entre entrer et rebrousser chemin. Je n'étais pas prêt à me décider, mais je ne pouvais pas non plus faire comme si rien ne changeait. Plus j'écoutais, plus je devenais agitée, ni en colère, ni rebelle, juste en train de m'éveiller à quelque chose de nouveau. Mes questions s'approfondissaient. Qu'est-ce que le salut après tout? Qu'attend vraiment Dieu de nous? Cherchais-je le bon Dieu, mais avec une compréhension erronée? Ces questions m'effrayaient, certes, mais au fond de moi, je savais qu'elles étaient sincères. Je voulais vraiment trouver Allah. Je voulais la vérité, quel qu'en soit le prix. Je ne voulais ni déshonorer ma famille, ni trahir mes racines, mais je ne pouvais nier ce qui se passait en moi. Je me sentais attirée, non poussée. Ce n'était pas de la persuasion par des arguments bien ficelés. C'était une douce invitation, un murmure dans le vent qui m'invitait à regarder à nouveau, à écouter avec un cœur ouvert, au lieu de me contenter de défendre mon esprit. Pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à penser que peut-être, juste peut-être, Jésus n'était pas la fin de l'islam, mais la vérité qu'il avait toujours recherchée. J'ai décidé de reprendre la Bible, mais cette fois les mains tremblantes. Il était tard dans la nuit, un silence absolu régnait dans l'appartement, et le Coran était resté intact sur l'étagère à côté de moi pendant des jours. J'avais encore peur que ce que je faisais n'attire la colère d'Allah sur moi. Mais quelque chose en moi me poussait à continuer. J'ai pris la Bible que j'avais trouvée à un kiosque de littérature gratuite, après un événement interreligieux à l'université. Je n'avais pas prévu de la prendre, mais mon regard est tombé sur un verset imprimé sur la couverture. « Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette phrase m'est restée en tête. Ce soir-là, j'ai sorti le livre du tiroir et je l'ai ouvert, non pas pour argumenter ni pour prouver quoi que ce soit, mais pour vraiment le lire. Pour la première fois, j'étais prêt à écouter, même si je ne comprenais pas encore tout. Les mots m'envahissaient comme de douces vagues. J'ai commencé par l'Évangile selon Matthieu. En tournant les pages, je me demandais comment ces paroles peuvent-elles être si douces et pourtant si puissantes. Jésus ne parlait pas comme un souverain distant ou un érudit inaccessible. Il parlait comme quelqu'un qui me connaissait vraiment. Ses paroles sur le pardon, la miséricorde et même l'amour de ses ennemis étaient assez différentes de ce que j'avais appris à propos de Dieu. Dans l'islam, Allah était majestueux, puissant, distant, un maître auquel j'étais soumis. Mais là, dans cette Bible, Dieu était appelé Père. Pas n'importe quel Père, mais un Père qui aimait profondément ses enfants. Cela m'a bouleversée. Je n'avais jamais appelé Allah Père. Ce concept n'existait pas pour moi. Et pourtant, Jésus nous a invités à plusieurs reprises à connaître Dieu, non seulement comme Créateur, mais aussi comme Abba, un Père aimant et proche. J'ai fermé la Bible d'une main tremblante, et les larmes ont commencé à couler. À partir de ce moment, j'ai commencé à lire en secret chaque soir, attendant que tout le monde soit endormi. Je verrouillais la porte, allumais une lumière tamisée sur mon bureau et me plongeais dans les pages des évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. À chaque lecture, mon cœur s'ouvrait davantage, et les larmes coulaient sans prévenir. Les paroles de Jésus n'étaient accompagnées ni de peur, ni de punition, ni de pression pour mémoriser des textes ou suivre une liste interminable de règles. Ce que j'ai découvert, c'est l'amour pur, un amour qui poursuivait les pécheurs, touchait les marginalisés, accueillait les femmes rejetées et pardonnait même à ses ennemis.
Je n'avais jamais rien ressenti de tel dans la religion. Pour moi, la religion avait toujours été synonyme d'obligation, de fardeau. Mais ce que je lisais était une invitation à quelque chose de bien plus profond, quelque chose que je ne pouvais nommer. Je ne comprenais pas tout, mais je savais que quelque chose m'attirait, un sentiment que je ne pouvais expliquer, et encore moins partager. La peur d'être découvert me consumait. Un de ces soirs, je me suis surpris à comparer la vie de Jésus à celle du prophète Mahomet. J'avais toujours tenu le prophète en haute estime, mémorisé ses enseignements et défendu sa personnalité avec fierté. Mais maintenant, je voyais les deux vies côte à côte, et quelque chose me troublait profondément. Jésus n'a jamais brandi l'épée, n'a jamais dirigé d'armée, n'a jamais recherché la richesse ou le prestige. Il marchait aux côtés des pauvres, servait les faibles, et lavait même les pieds de ceux qui le suivaient. Mahomet était un chef, un guerrier, un homme d'État et, bien sûr, un prophète. Mais il y avait chez Jésus une douceur que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Je me souviens m'être demandé, s'ils sont tous deux prophètes de Dieu, pourquoi leurs manières et leurs attitudes sont-elles si différentes? La question n'était pas de savoir qui était le meilleur, mais de savoir ce qu'ils portaient en eux. Jésus n'a jamais recherché le pouvoir terrestre, et pourtant, il a changé le monde d'une manière qui m'a à la fois effrayée et fascinée. Au fil de ma lecture, de nouvelles questions ont surgi, des questions que je n'avais jamais osé poser. Que signifie réellement le péché? En islam, le péché est une désobéissance à Allah, et le pardon dépend de sa volonté. Il n'y a jamais de garantie, seulement l'espoir que les bonnes actions puissent compenser les mauvaises. Mais dans la Bible, le péché était quelque chose de plus profond, une barrière intérieure qui nous sépare de Dieu. Et la grâce, ce mot revenait sans cesse. Ce n'était pas quelque chose de mérité, mais un don gratuit. Jésus n'a pas demandé aux gens d'accomplir des rituels pour obtenir le salut. Il leur a pardonné, guéri et restauré leur foi. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». J'avais toujours cru que le Coran était la vérité ultime, mais Jésus était là, m'offrant quelque chose que je n'avais jamais ressenti, la sécurité, la paix, une véritable relation avec Dieu. Mon cœur, bien que craintif, s'ouvrait chaque jour davantage. Je ne voyais plus Jésus comme un ennemi de l'islam. En réalité, le Jésus de la Bible semblait incarner nombre des valeurs que j'avais apprises. Modestie, honnêteté, soumission à Dieu. Mais il allait plus loin, offrant l'accès à Dieu non par des rituels ou des règles, mais par lui-même. J'ai réfléchi à la façon dont le Coran parle d'Issa, Jésus, avec honneur, le qualifiant de parole d'Allah et de esprit venant de lui. Si l'islam reconnaissait déjà sa naissance miraculeuse et son rôle de Messie, pourquoi tant de crainte à explorer sa véritable identité? Ces pensées tourbillonnaient dans ma tête jour et nuit, perturbant mon âme. Je continuais à prier en arabe et à pratiquer les choses que je faisais auparavant, essayant de rester fidèle à mon identité. Mais je ne pouvais plus ignorer la lumière qui commençait à pénétrer mon âme, rayonnant à travers les pages de ce livre, la Bible. Je ne voulais trahir personne, je ne voulais blesser ni ma famille, ni ma communauté. Je voulais juste la vérité, et cette vérité m'appelait, avec insistance. Ce n'était pas facile. Chaque mot que je lisais était un combat intérieur, un conflit entre mon cœur et tout ce que je croyais être. Je n'étais pas seulement musulmane, j'étais une érudite, une mère, une fille. J'avais une réputation à défendre, une famille à protéger, toute une communauté autour de moi. Si j'acceptais ce que je lisais, qu'est-ce que cela signifierait pour eux, pour ma fille, que j'élevais pour qu'elle devienne une figure emblématique de l'islam? Qu'en penserait mon père? Qu'Allah lui fasse miséricorde, car s'il me voyait maintenant, j'avais l'impression qu'il me maudirait, qu'il aurait honte de moi. Cette douleur m'a presque submergée. Dans le silence de ma chambre, agenouillée sur mon tapis de prière, je pleurais, implorant Allah de me guider, de me protéger de la confusion et de la peur. Mais plus je cherchais cette direction, plus j'étais attirée par Jésus. Et plus je me rapprochais de lui, plus je ressentais une paix inexplicable. Il y avait des nuits où je tenais le Coran et la Bible entre mes mains, les yeux fixés sur les deux livres, tremblant. Je ne cherchais pas à choisir entre deux religions, je cherchais Dieu. Je voulais connaître le véritable Allah, celui qui m'a créé, qui m'a vu et qui m'a aimé. Je voulais comprendre ce qu'était le véritable pardon. Je voulais apprendre à vivre sans peur, à trouver le repos sans avoir à lutter constamment. Le Jésus que je découvrais n'est pas arrivé avec orgueil ou une autorité vide de sens. Il est venu avec humilité, invitant à l'abandon, non à la soumission forcée. Il n'a pas apporté une liste de règles, mais une relation.
et cela m'a déchirée. Je ne savais pas si je perdais la foi ou si je la retrouvais. Je savais seulement que quelque chose en moi avait changé à jamais. Je ne pouvais plus faire semblant. Une nouvelle porte s'était ouverte, et je n'avais d'autre choix que de la franchir, même d'un pas hésitant et incertain. Plus j'étudiais la Bible, plus les questions surgissaient dans mon cœur. Comment Dieu pouvait-il être un et pourtant se révéler en Jésus? Que signifiait pour Dieu d'être un père, et pas seulement un enseignant? Pourquoi s'est-il fait homme, et a-t-il souffert pour nos péchés? Ces questions étaient difficiles, mais pour la première fois, personne ne m'a dit de ne pas remettre en question. Personne ne m'a demandé de croire aveuglément. J'ai rencontré des chrétiens qui sont restés assis avec moi pendant des heures, lisant les Écritures, priant avec moi, écoutant sans me mettre la pression. Ils n'ont pas essayé de me convertir de force. Ils ont simplement partagé leur vie et laissé la parole parler d'elle-même. Et la parole a parlé. J'ai lu des versets qui m'ont transpercé le cœur comme une lame. Dieu prouve son amour envers nous en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je n'avais jamais rien vu de tel. Je ne comprenais pas encore tout, mais quelque chose en moi était touché comme aucun livre islamique ne l'avait jamais fait. Dans les moments de calme, seul, quand personne ne me voyait, je murmurais le nom de Jésus, non par défi, mais par admiration. Je ne savais pas si je pouvais prononcer son nom avec autant de tendresse, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Son nom me réconfortait au milieu de la confusion. Je n'étais pas prête à en parler à qui que ce soit. Je n'étais pas prête à prendre une décision, mais je savais que j'avais dépassé le point de non-retour. Le sceau de ma vie avait été brisé. Le monde que je connaissais, fait de certitudes, de règles tranchées, de fierté de ma connaissance de l'islam, s'effondrait. J'empruntais désormais un chemin que je n'avais pas choisi, mais dont je ne pouvais plus m'échapper. C'était une lutte constante, un bras de fer entre tout ce que j'avais toujours été et tout ce en quoi je commençais à croire. Et quelle que soit l'intensité de ce combat, une chose était indéniable. J'avais trouvé Jésus, et plus rien ne serait comme avant. Tout a commencé par un appel de ma sœur, à Alexandrie. Sa voix tremblait, pleine de confusion et de peur. « Zara, qu'entends-je? Lis-tu la Bible? Remets-tu en question l'islam ?» Je me suis figée. Je n'en avais jamais parlé à personne en Égypte. Je pensais être prudente, que personne ne savait. J'ai essayé de répondre calmement, gentiment. Je cherche simplement. J'ai des questions. Je veux comprendre ce que Dieu veut vraiment dire. Mais elle n'a pas voulu m'écouter. Sa voix devint dure, presque désespérée. « Rentre à la maison, s'il te plaît. Ce n'est pas toi. Tu te perds, Zara. Cette Shay'an te trompe. » J'essayais de lui assurer que je n'avais pas abandonné ma foi, mais mes paroles sonnèrent creux, impuissantes. L'appel se termina par ces supplications. « Ne fais pas honte à la famille. Ne déshonore pas le nom de notre père. Reviens maintenant. » J'ai raccroché le téléphone, tremblante. J'ai réalisé que le voyage que je croyais réservé à moi seule était désormais un secret dévoilé. En quelques jours, les appels n'ont pas cessé. Mon frère au Caire m'a envoyé des messages furieux. « Tu as été choisi pour diriger, et maintenant tu nous trahis. Quel genre de femme es-tu? Que penseront les gens? Vas-tu suivre la religion des croisés ?» Tout a commencé lorsqu'un ami chrétien m'a tagué sur une photo prise lors d'un événement interreligieux, un simple clic devenu viral. La nouvelle s'est rapidement répandue, puis est arrivé l'appel que je redoutais le plus, un message de l'assistant du grand moufti d'Égypte. Il m'a dit, froid et direct, « Zara, tu étais digne de confiance, tu étais honorée parmi les femmes, mais maintenant ton nom est terni. Nous t'avons béni, et tu nous as fait honte. » Je me suis assis par terre et j'ai pleuré, non pas par culpabilité, mais parce que le poids du rejet était insupportable. La même semaine, j'ai reçu une lettre officielle de l'Université du Caire m'informant que mon poste d'enseignant était en cours de réexamen en raison de mes activités théologiques à l'étranger. Mes courriels sont restés sans réponse. Mes amis qui m'avaient déjà appelé ont cessé de répondre. J'ai appris par un étudiant que mon nom avait été retiré d'un panel pour un séminaire que je devais animer à distance. Mon monde académique et social en Égypte se refermait sur moi. Mais la plus grande douleur n'est pas venue d'une perte professionnelle. Elle est venue d'une trahison personnelle. Mon mentor, la femme qui m'avait guidée depuis mes 18 ans, m'a envoyé une lettre par l'intermédiaire d'une cousine. « Tu n'es plus ma fille en islam. Tant que tu ne te repentiras pas, tu seras morte pour nous. » J'ai tenu cette lettre pendant des heures, tremblante. Un homme qui, peu de temps auparavant, m'avait béni d'un baiser sur le front avant mon voyage aux États-Unis, me reniait maintenant. Et ça ne s'est pas arrêté là. Quelques semaines plus tard, 2 imams d'une grande mosquée du New Jersey se sont présentés à mon petit appartement. Je ne sais pas comment ils m'ont trouvé. Peut-être que quelqu'un de l'ancienne mosquée les a prévenus.
Ils se sont assis avec moi et ont commencé à me parler d'un ton doux mais ferme. « Sœur Zara, dit l'un d'eux, tu as été trompée. Tu marches dans les ténèbres. Les chrétiens sont patients. Ils savent attirer les gens avec des sourires et des mots doux. Chanœuvre aussi pour la paix. Ne te laisse pas tromper. » J'écoutais en silence, impuissant à argumenter. J'essayais d'expliquer que ma quête n'était pas d'abandonner l'islam, mais de trouver la vérité, où qu'elle soit. Mais plus je parlais, plus leur ton se durcissait. « Tu as besoin de Ruqya », insista l'un d'eux. L'autre parla fermement. « C'est un djinn, une erreur. Tu dois te repentir maintenant. » Lorsqu'ils partirent, secouant la tête en signe de désapprobation, ils dirent ce qu'ils informaient les érudits de retour chez eux. Je restais là, seule, anéantie et humiliée. La pression émotionnelle était écrasante. Chaque jour, je consultais mon téléphone, espérant peut-être un répit, mais je recevais des messages allant de la colère au désespoir, en passant par des condamnations sévères. Ma mère, restée silencieuse pendant des semaines, m'a finalement envoyé un message vocal. Sa voix était faible, fatiguée, pleine de douleur. « Zara, s'il te plaît, supplia-t-elle. Tu étais notre fierté. Où avons-nous fait une erreur? Quel mal t'a-t-il fait ?» Ces mots m'ont bouleversée, et j'ai pleuré comme jamais auparavant. J'avais l'impression que tout ce que j'avais construit s'effondrait. Mon identité, ma réputation, ma famille. Le sol se dérobait sous mes pieds. J'avais perdu l'appétit, le sommeil me fuyait, et je passais des heures à fixer le plafond, murmurant à Dieu « Pourquoi m'as-tu abandonné comme ça ?» La solitude me poursuivait comme une ombre qui ne voulait pas m'abandonner. Je n'étais plus d'Égypte, mais je n'avais pas non plus trouvé de nouveau foyer. Malgré toute la douleur, je refusais de renier ce que Jésus avait déjà accompli en moi. Cet amour qui m'enveloppait du plus profond silence n'était ni illusion ni manipulation. C'était la vraie vie. Je me suis souvenu des paroles de Jésus. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. J'ai enfin compris ce que cela signifiait. C'était ma croix, tout perdre, marcher seul, être incompris. Mais je ne pouvais plus me mentir à moi-même, ni recommencer à enseigner quelque chose en quoi je ne croyais pas. J'ai arrêté de répondre aux appels, de bloquer les numéros. J'avais besoin d'espace pour respirer, pour pleurer, pour me lever. C'était comme la mort. Mais, étrangement, c'était aussi la vérité. Un après-midi, j'ai pris ma décision définitive. Je ne retournerai pas en Égypte, ni pour une visite, ni pour travailler, ni pour renouer des liens, ni pour ma famille. Ce fut le choix le plus difficile que j'ai jamais fait. L'Égypte était mes racines, mon sang, mon histoire. Mais je savais qu'en y retournant, je serais obligée de me taire, ou pire, de vivre dans le mensonge. J'ai contacté l'université et officialisé ma démission. J'ai informé ma famille que je resterais aux États-Unis pour une durée indéterminée. Les réponses étaient froides, voire inexistantes. Beaucoup m'ignoraient, tout simplement. Certains m'envoyaient de cruelles insultes. Je me sentais complètement isolée. Pas d'invitation, pas de message de l'Aïd, aucun signe de vie de famille. C'était comme si j'avais disparu. Ma fille m'observait avec des yeux curieux et confus, dans cette tempête silencieuse. J'essayais de la protéger de la douleur, mais je savais qu'elle sentait la tension dans l'air. Le soir, je la serrais fort dans mes bras et lui murmurais « Je ne t'abandonne pas, mon amour. Je suis juste ce qui est vrai pour moi. » Perdre l'Égypte, ce n'était pas seulement perdre un pays sur la carte. C'était perdre les voix qui m'ont porté, la communauté qui m'a appelé un leader, la fierté de mes parents, l'honneur de mes professeurs, le respect de mes élèves. C'était comme arracher la peau que j'avais portée pendant des années, me laissant exposée et vulnérable. Mais même dans cette nudité, je sentais quelque chose me recouvrir, quelque chose qui ne venait pas de la raison ou de la doctrine, mais de la présence vivante de Jésus. Tandis que je pleurais seule, ces paroles me sont venues au cœur. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Je ne cherchais pas la persécution, ni ne voulais blesser qui que ce soit. Je ne pouvais simplement pas ignorer ce que mes yeux et mon âme voyaient maintenant. Je ne pouvais pas retourner vivre dans les ténèbres du doute. Et dans cet abandon silencieux, j'ai trouvé la force. Le chemin s'est rétréci. J'ai arrêté d'aller à la mosquée et me suis éloignée des groupes qui avaient autrefois fait partie de ma vie. Mes amis musulmans aux États-Unis ont commencé à prendre leur distance. Sur les réseaux sociaux, quelqu'un m'ajoutait, d'autres m'envoyaient des messages blessants. « Tu étais l'un des meilleurs. Comment as-tu pu te perdre ainsi ?» Je n'avais aucune réponse pour les calmer. Je ne cherchais pas à gagner des disputes. Je voulais juste survivre, un jour à la fois, avec une Bible à la main et un espoir caché au fond de moi. J'ai commencé à assister à une étude biblique en arabe.
assise au fond de la salle, portant toujours mon hijab, incertaine de ce que j'étais en train de devenir. Ils m'ont accueillie non pas comme un projet, mais comme une personne. Personne ne m'a forcé à parler. Ils m'ont seulement offert de l'amour. Cet amour est devenu mon refuge, ma nouvelle famille. Je n'avais pas prévu de tout recommencer, mais Dieu écrivait une nouvelle histoire pour moi. Même si j'avais tout perdu, la paix de Jésus ne m'a jamais abandonnée. Ce n'était pas la paix que je connaissais répétée dans les prières musulmanes. Elle était plus profonde, plus calme et plus constante. Elle m'accompagnait dans le silence de la nuit, me soutenait quand j'avais les mains vides. Je marchais seule dans les parcs. Je parlais à Jésus. Je lui racontais tout. Je n'avais pas besoin de belles paroles ni de preuves. Il savait déjà, et cela changeait tout. Pour la première fois de ma vie, je ne faisais pas semblant. Je ne vivais pas pour plaire à qui que ce soit. J'étais simplement brisée, mais aimée, perdue, mais vue. C'était un chemin étroit et difficile, mais réel. Même si j'avais perdu ma place en Égypte, j'avais trouvé un lieu éternel. Je ne savais pas où ce voyage finirait, mais je savais que je ne pouvais pas faire marche arrière. Pas après l'avoir rencontré, pas après avoir décidé de ne jamais retourner en Égypte. Seule aux États-Unis, j'étais éloignée de ma famille, non seulement émotionnellement, mais aussi physiquement. Mes enfants étaient toujours à Alexandria, sous la garde de ma sœur cadette, qui a gentiment accepté de s'occuper d'eux pendant que je remplissais ce que je considérais comme ma mission ici. Cette mission que je ressentais profondément a pris une tournure que je n'aurais jamais imaginée. Le désir de mes enfants me serrait la poitrine comme une douleur qui ne me quittait pas. La nuit, je les entendais dans mes rêves, et parfois je me réveillais avec des larmes qui mouillaient mon oreiller. Ils me manquaient, certes, mais il y avait quelque chose de plus profond. La peur qu'ils soient élevés sous les mêmes liens et les mêmes attentes rigides qui m'avaient si longtemps enchaînée. Chaque soir, je priais Jésus, lui demandant d'ouvrir une porte pour qu'il puisse se rapprocher de moi. Je ne savais pas comment, mais j'avais confiance qu'il ouvrirait une voie. Avec l'aide d'un avocat chrétien de l'Église que je commençais discrètement à fréquenter, j'ai entamé les démarches pour les faire venir aux États-Unis. J'ai demandé le regroupement familial, expliquant que j'avais le droit de résider légalement et que j'étais la seule personne capable de m'occuper d'eux. Ce n'était pas facile. Documents, entretiens, questions difficiles qui ravivaient des souvenirs douloureux. Tout s'est mélangé dans cette attente. J'ai dû parler à ma sœur pour lui expliquer ce que je faisais. Sa réponse a été dure, froide et pleine de peur. « Tu les éloignes de l'islam, tu vas les détruire. » Mais elle n'a pas pu m'en empêcher. Peut-être, au fond d'elle-même, savait-elle qu'ils étaient plus en sécurité avec moi. Après des mois de paperasse, de prières et de larmes, je me suis retrouvée tremblante dans le terminal de l'aéroport, attendant l'atterrissage de mon vol en provenance du Caire. Quand j'ai enfin vu ma fille et mes 2 fils s'approcher de moi, j'ai fondu en larmes comme une enfant. Nous étions de nouveau ensemble, mais tout avait changé. Les premières semaines furent calmes et riches en découvertes. Ils avaient tant de questions, mais je ne me suis pas précipitée dans de longues réponses. Je voulais d'abord qu'ils se sentent en sécurité. Amina, ma fille de 16 ans, était plus réservée. Portant toujours un hijab serré, elle souriait rarement et passait des heures à regarder par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Youssef et Sami, mes garçons de 11 et 9 ans, étaient le plus ouverts, mais ils portaient aussi la confusion du déménagement. Ils avaient laissé derrière eux leurs cousins, l'école, les plats qu'ils aimaient, leur langage courant. Ils étaient maintenant dans un pays étranger, dans un petit appartement, avec une mère qui semblait différente. Je ne les ai pas pressés de les réveiller. Je ne leur ai pas demandé de réciter le Coran. Au lieu de cela, je leur préparais leurs plats préférés, jouais à des jeux de société et prenais le temps de discuter. Petit à petit, notre maison a pris une nouvelle atmosphère. Elle n'était pas saturée de règles religieuses, mais elle n'était pas vide non plus. Il y régnait une structure calme, une paix tranquille et un sentiment qu'ils ne pouvaient nommer, mais qu'ils pouvaient ressentir. Amina a été élevée pour devenir une figure de proue de l'islam. Dès son plus jeune âge, je lui ai enseigné la grammaire arabe, le tafsir et la vie du prophète Mahomet. Les imams louaient sa mémoire et son assurance, affirmant qu'elle serait aussi bonne que moi, voire meilleure. Pour elle, venir en Amérique fut un choc. Voir sa mère, celle qui enseignait l'islam, dirigeait les prières et citait les hadiths, si différente maintenant, lui semblait une trahison silencieuse. Elle ne protesta pas, mais le silence entre nous était pesant. Je lui ai accordé de l'espace. Je savais ce que c'était que de sentir les fondations de la vie trembler sous mes pieds. Je ne l'ai pas forcée à lire la Bible ou à aller à l'église. J'ai simplement vécu selon mes convictions. J'ai prié pour elle, parfois à voix haute,
parfois en silence. J'ai demandé à Jésus de la trouver comme il m'avait trouvée, non pas par la force, mais par le réconfort de la paix. Je croyais qu'il agirait en son temps. Youssef fut le premier à manifester sa curiosité. Il aimait toujours poser des questions. Un soir, au dîner, il s'assit à côté de moi et me demanda « Maman, pourquoi on n'utilise plus le tapis de prière ?» Je souris et répondis calmement « On prie toujours, Habibi, juste différemment. » Il pencha la tête d'un air pensif et demanda « Au même Allah ?» Je marquai une pause et dis « Oui, au même Dieu. » Seulement j'ai appris qu'il est plus que ce que je pensais. Je l'ai connu grâce à Jésus. Youssef ne comprenait pas tout, mais il écoutait attentivement. Une semaine plus tard, il est allé à l'église avec moi pour la première fois. Il aimait la musique, la gentillesse des gens et le fait qu'il n'était ni jugé ni regardé bizarrement. Et il revenait sans cesse. Peu après, Samy voulait y aller aussi. Ils ont commencé à lire la Bible pour enfants et à dire de petites prières au coucher. Rien n'était forcé. C'était leur choix. Et le rire de mes garçons est revenu, plus vif et plus léger que je ne l'avais vu depuis des années. Amina, ma fille aînée, observait tout en silence. Au début, elle désapprouvait. Elle disait des choses comme « Ce n'est pas notre façon de faire » ou « Tu les laisses devenir faibles ». Je ne me défendais pas et ne la combattais pas. Je continuais simplement à aimer, à écouter et à être patiente. Un soir, elle entendit les frères lire l'histoire du fils prodigue. Elle s'assit à côté, faisant semblant de ne pas écouter, mais je vis l'étincelle dans ses yeux. Le lendemain, elle me demanda de lui lire la même histoire. Je lui tendis la Bible, sans un mot. Plus tard, je la retrouvai en pleurs dans sa chambre. Elle n'eut pas besoin d'explication. Je la serrai simplement dans mes bras. Quelque chose commençait à s'ouvrir dans son cœur. Amina a commencé à se poser des questions, non seulement sur le christianisme, mais aussi sur elle-même, son avenir, ses peurs. « Maman » m'a-t-elle dit un jour, « et si je me trompais sur tout ?» J'ai répondu « Ce n'est pas la pire chose qui puisse arriver. Le pire, c'est de ne pas poser la question. » Les semaines ont passé, puis les mois. Un dimanche matin, Amina est entrée dans le salon vêtue d'un jean et d'un chemisier simple, sans hijab, pas de manches longues, juste son visage, vulnérable et courageux. « Je peux aller à l'église aujourd'hui ?» a-t-elle demandé. Je n'ai pu qu'acquiescer, trop bouleversée pour parler. Ce jour-là, elle était assise parmi les frères, leur tenant la main pendant la messe. Elle ne chantait pas, ne parlait pas, mais écoutait chaque mot. Plus tard, en se promenant dans le parc, elle s'est arrêtée sous un arbre, m'a regardée et a murmuré « Je ne sais pas ce qui m'arrive, maman. » Un soir, je me suis surpris à comparer la vie de Jésus à celle du prophète Mahomet. J'avais toujours admiré le prophète, mémorisé ses enseignements et défendu sa personnalité. Mais maintenant, en observant leurs deux vies côte à côte, quelque chose a changé en moi. Jésus n'a jamais brandi l'épée, n'a jamais dirigé d'armée, n'a jamais recherché la richesse ou la gloire. Il a marché avec les pauvres, servi les faibles et a même lavé les pieds de ses disciples. Mahomet était un leader, un guerrier, un homme d'État et oui, un prophète. Mais il y avait en Jésus une douceur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je me suis demandé, s'ils sont tous deux prophètes de Dieu, pourquoi leur voix et leur cœur sont-ils si différents? Il ne s'agissait pas de comparer qui était le meilleur. C'était une question d'essence. Jésus ne prétendait pas à un pouvoir terrestre, mais transformait le monde par son amour et son humilité. Cela me hantait jour et nuit, remuant tout en moi. J'ai commencé à m'interroger sur des choses que je n'aurais jamais osé toucher auparavant. Que signifiait vraiment le péché? Dans l'islam, il était considéré comme une désobéissance à Allah, quelque chose qui ne pouvait être pardonné que s'il le voulait. Il n'y avait aucune garantie, seulement un espoir fragile que les bonnes actions l'emportent sur les mauvaises. Mais dans la Bible, le péché était quelque chose de plus profond, enraciné dans le cœur, quelque chose qui nous séparait de Dieu. Et la grâce, ce mot qui revenait sans cesse, n'était pas quelque chose que l'on méritait, mais un don gratuit. Jésus n'exigeait pas de suivre des rituels pour parvenir au salut. Il pardonnait, guérissait, restaurait. Il disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». J'avais toujours cru que le Coran était la parole ultime, mais Jésus était là, offrant quelque chose que je n'avais jamais ressenti. La sécurité, la paix, une relation véritable. Mon cœur, malgré la peur, commença à s'ouvrir de plus en plus. Je ne voyais plus Jésus comme un ennemi de l'islam. En réalité, le Jésus de la Bible semblait adhérer à nombre des valeurs qu'on m'avait enseignées. La modestie, la vérité, la soumission à Dieu. Mais il allait plus loin, offrant un accès direct à Dieu, non par des rituels ou des règles, mais par lui-même.
Je repensais au respect que le Coran accordait à Jésus et à Marie, qualifiant Jésus de « parole d'Allah » et de « esprit de Dieu ». Si l'islam reconnaissait déjà sa naissance miraculeuse et l'appelait le Messie, pourquoi alors craignait-on tant de découvrir qui il était vraiment? Ces pensées ne me quittaient pas. Je priais toujours en arabe. Je continuais à construire une digue, mais je ne pouvais ignorer cette lumière qui grandissait en moi à mesure que je lisais la Bible. Je ne voulais trahir personne. Je voulais juste la vérité. Et elle m'appelait. Mais ce n'était pas facile. Chaque mot que je lisais me semblait un duel entre mon cœur et mon identité. Je n'étais pas seulement musulmane, j'étais une érudite, une mère, une fille, j'avais une réputation, une famille, une communauté. Qu'est-ce que tout cela signifierait si j'acceptais ce que je lisais? Et ma fille, élevée pour être une figure de proue de l'islam, et mon père, qu'Allah lui fasse miséricorde s'il me voyait maintenant. Me maudirait-il? Pleurerait-il de honte? Ces pensées m'ont submergée. J'ai pleuré sur mon tapis de prière, implorant Allah de me guider et de me protéger de l'erreur. Mais plus je priais, plus je me sentais attirée par Jésus. Et plus je me rapprochais de Jésus, plus une paix inexplicable m'envahissait. Il y avait des nuits où j'étais assis dans ma chambre, serrant le Coran et la Bible contre moi, tremblant. Je ne cherchais pas à choisir entre deux religions, mais à connaître véritablement Dieu. Je voulais trouver le véritable Allah, celui qui m'a créé, qui m'a vu, qui m'a aimé. Je voulais comprendre le véritable pardon, comment vivre sans peur, comment trouver le repos sans lutter constamment. Le Jésus que j'ai découvert n'était pas arrogant, mais humble. Il n'exigeait pas une soumission forcée, mais une invitation à l'abandon volontaire. Il ne proposait pas un ensemble de règles, mais une relation. Et cela m'a brisée intérieurement, car c'était différent de tout ce que je connaissais, mais c'était aussi tout ce dont j'avais besoin. Je ne savais pas si je perdais la foi que j'avais toujours eue, ou si je découvrais enfin quelque chose de nouveau, de vrai. Tout en moi avait changé irrévocablement, comme si une porte s'était ouverte et que je ne pouvais plus la refermer. Il fallait que je continue, même si mes pas tremblaient. Plus je m'intéressais à la Bible, plus de questions surgissaient. Comment Dieu pouvait-il être un, et pourtant se révéler en Jésus? Que signifiait pour Dieu d'être un père, et non un simple maître distant? Pourquoi avait-il choisi de devenir homme, de souffrir, et de mourir pour des péchés qui n'étaient pas les siens? Ces questions étaient difficiles, voire effrayantes. Mais pour la première fois de ma vie, personne ne m'a dit d'arrêter de me poser des questions ou de simplement accepter sans comprendre. J'ai rencontré des chrétiens qui sont restés patiemment assis avec moi pendant des heures. Ils ont ouvert leur Bible, prié avec moi et m'ont écouté, sans hâte, sans me forcer à prendre une décision immédiate. Ils partageaient simplement leur amour et laissaient la parole parler d'elle-même. Et cette parole, petit à petit, a commencé à me transpercer comme une lame acérée, révélant quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je n'avais jamais rien lu de tel auparavant. Je ne comprenais pas tout, mais cela touchait en moi un espace qu'aucun texte islamique n'avait jamais atteint. Dans les moments de solitude, quand personne ne pouvait m'entendre, je murmurais le nom de Jésus, non pas par défi, mais avec un émerveillement et une douce curiosité qui m'apaisaient. Je ne savais même pas si je pouvais parler ainsi, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Cela m'apportait une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je n'étais pas encore prête à en parler à qui que ce soit. Je n'étais pas prête à prendre une décision définitive. Mais je savais, le cœur lourd mais plein d'espoir, que j'avais franchi un point de non-retour. La sécurité du monde que je connaissais, un monde en noir et blanc, régi par des règles, et fier de mes connaissances islamiques, était peu à peu remplacée par un voyage inconnu que je n'avais pas choisi, mais que je ne pouvais désormais plus abandonner. C'était un conflit constant en moi, ce que j'avais toujours été, et ce que je commençais à croire. Et malgré tout ce combat intérieur, il y avait une chose que je ne pouvais nier. J'avais trouvé Jésus, et cela allait tout changer. Puis vint l'appel de ma sœur d'Alexandrie. Sa voix tremblait de confusion et de peur. « Zara, que se passe-t-il? Lis-tu la Bible? Remets-tu en question l'islam » J'étais sans voix. Je n'en avais parlé à personne en Égypte. Je pensais être prudente. J'essayais de répondre calmement, expliquant que je voulais juste comprendre, que je cherchais la vérité, que je posais des questions sincères. Mais elle ne voulait rien entendre. Sa voix se durcit, emplie de désespoir. « Rentre à la maison, s'il te plaît. Ce n'est pas toi. Tu t'égares. Cette Shade Anne te trompe. » J'essayais de lui expliquer que je n'avais pas abandonné ma foi, que je voulais juste mieux comprendre, mais mes mots me parurent creux. L'appel se termina par un appel pressant. «
Ne fais pas honte à la famille. Ne déshonore pas notre père. Rentre à la maison maintenant. » Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient. J'ai réalisé que mon cheminement secret et silencieux, que je croyais m'appartenir, n'était plus caché. J'étais entre deux mondes. Une partie de moi s'accrochait encore à la beauté que je voyais dans l'islam, la discipline, la structure, la communauté. Mais une autre partie était attirée par quelque chose de plus profond, de plus doux, de plus personnel. C'était difficile, j'avais l'impression d'être trahi. Mais au fond de moi, je savais que ce n'en était pas un. C'était une transition, une évolution. C'était Dieu qui me sortait du bateau pour que j'apprenne à nager. Je sais que tu as peur. Je suis exactement dans la même situation que toi en ce moment. Mais laisse-moi te dire ceci. Dès que tu mettras les pieds dans l'eau, Jésus ne te laissera pas couler. Tu perdras peut-être beaucoup, famille, amis, réconfort, mais tu gagneras quelque chose que personne ne pourra t'enlever, une paix avec Dieu qui ne se mérite pas, elle est simplement donnée. Et cette paix te soutiendra dans toutes les tempêtes qui se présenteront à toi. Tu pleureras, oui, car le chemin n'est pas facile, mais tu ne pleureras plus jamais seul. Il sera là, au milieu de tes peurs, de tes doutes, de tes questions. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu dois juste être fidèle à toi-même. Parfois, on me demande si je déteste l'islam aujourd'hui. Ma réponse est non. Je ne déteste pas l'islam. Je le comprends. Je l'ai vécu. Je l'ai enseigné. Mais aujourd'hui, j'ai quelque chose de plus. J'ai Jésus, non seulement comme prophète, mais comme mon sauveur. Non pas comme une histoire lointaine, mais comme mon Seigneur vivant. Il a accompli ce que mon cœur a toujours désiré. Je ne dis pas cela pour offenser qui que ce soit, mais pour vous libérer. Car je sais que des millions de musulmans sincères et fidèles vivent encore dans la peur, la culpabilité et une distance douloureuse avec Dieu. Jésus efface cette distance. Il vous rapproche de Dieu, non pas parce que vous le méritez, mais parce qu'il a payé le prix pour vous. Et une fois que vous avez fait l'expérience de cette grâce, il n'y a plus de retour en arrière. Je respecte le prophète Mahomet, mais je ne le suis plus. Aujourd'hui, je suis celui qu'il ne pouvait prétendre être. Je suis Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Parfois, je rêve du paradis. J'imagine un endroit où la douleur disparaît, où il n'y a plus de débat, seulement la vérité, face à face. Dans ces images, je vois Jésus, et parfois, j'imagine que Mahomet, s'il pouvait voir Jésus dans toute sa gloire, se prosternerait et dirait « C'est celui que nous attendions ». Je ne sais pas exactement à quoi ressemblera le paradis, mais je sais que je veux y être. Je veux être avec celui qui m'a retrouvé quand j'étais perdu. Je veux m'asseoir à ses pieds et lui dire « Merci de ne jamais m'avoir abandonné ». Et peut-être qu'en ce lieu, je verrai d'autres personnes, celles que j'ai craint, celles que j'ai essayé de convaincre, celles que je croyais avoir tort. Là, toute confusion disparaît et seule la vérité demeure. Si vous écoutez ou lisez ceci et que vous vous sentez déchiré, respirez profondément. Vous n'êtes pas seul. Nombreux sont ceux qui ont parcouru ce chemin. Nombreux sont ceux qui ont versé les larmes que vous versez maintenant. Et nombreux sont ceux qui ont découvert, comme moi, que Jésus n'est pas la fin du voyage, mais seulement le début. Tu n'as pas à abandonner ton identité. Tu n'as pas à effacer ta culture. Jésus n'efface pas ton passé, il le transforme. Il utilise ton histoire pour toucher les autres. Je suis toujours égyptien. Je parle toujours arabe. Je cuisine toujours les mêmes plats et je me souviens de la voix de mon père. Mais maintenant, je vis avec un regard neuf, un cœur neuf et une raison d'être renouvelée. Je n'ai plus honte. Je ne suis plus confus. Je suis entier. Parce que Jésus m'a accueilli dans ma détresse et m'a appelé sien. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous aussi. Alors non, je n'ai pas quitté l'islam pour embrasser le mensonge. J'ai trouvé la vérité que j'avais recherchée toute ma vie. Je ne me suis pas détournée de Dieu. J'ai couru vers lui et je l'ai trouvé, non pas dans un système, ni dans des règles, mais en la personne de Jésus-Christ. Il n'est pas seulement pour les chrétiens, il est pour tous, arabes, africains, asiatiques, occidentaux, musulmans, athées, riches, pauvres. Il vous accueille à bras ouverts. Avant, je pensais défendre Dieu. Aujourd'hui, je sais que c'est lui qui m'a défendu tout du long. Il m'a attendu patiemment. Et maintenant, je vis pour dire à tous que personne n'est oublié, personne n'est perdu. Nous sommes profondément aimés. Jésus ne représente pas une menace pour l'islam. Il est la vérité qui transcende l'islam. Et quand vous le voyez ainsi, tout change. Non pas parce que vous avez essayé de changer,
mais parce qu'il vous a transformé. J'en suis la preuve vivante. Alléluia. Amen.